Visiblement, le rocker et sa famille vivaient largement au-dessus de leurs moyens. Grâce à sa fortune, le chanteur français a pu se faire plaisir à lui et à ses proches toute sa vie. Malheureusement, à la fin de sa vie, le rocker était très endetté. Dans son livre Tout le monde l'appelait Johnny, l'ex-chauffeur de Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, Patrick Roussel, balance sur le train de vie dispendieux du couple. La famille Hallyday n'a jamais manqué de rien. Grâce à Johnny Hallyday, Laetitia, Jade et Joey ont eu la chance de vivre une vie incroyable. Et pour cause, entre les disques, les concerts, les interviews, les tournées, la diffusion de son image, le rocker a pu amasser une vraie fortune et mener la vie de star. L'artiste a pu s'offrir plusieurs biens immobiliers à travers le monde, dont une à Ramatuelle, une autre à Saint-Barthélemy ou encore Los Angeles. Plusieurs médias s'accordent à dire que le patrimoine de l'interprète d'Allumer le feu s'élèverait à 100 millions d'euros. Malheureusement, cette somme conséquente ne compte pas les vilaines dettes accumulées au cours de sa vie. Depuis sa mort en 2018, la guerre autour de l'héritage de Johnny Hallyday a mis en lumière ses problèmes financiers. Très généreux, le rocker a accumulé au cours de son existence de vilaines dettes qu'il n'a pas réglées avant son départ. Selon BFM Télévision, le père de Laura Smet ne devrait pas seulement 11 millions d'euros aux impôts, mais 30. Une situation critique qui ne serait pas le fruit du hasard selon leur ex-chauffeur Patrick Roussel. Son ancien garde du corps révèle que ces dettes seraient dues à une mauvaise gestion de leurs finances. Johnny Hallyday, son ex-chauffeur révèle le train de vie de la famille Hallyday dans son livre paru en juin 2023, Patrick Roussel, ex-chauffeur de Johnny Hallyday, se confie sur sa collaboration avec son ancien patron. Afin d'honorer sa mémoire, il partage ses souvenirs et raconte ce qu'il a partagé avec l'ami d'Eddie Mitchell. Au détour d'un chapitre, l'auteur aborde sans filtre le train de vie de la famille Hallyday. Depuis que je les connaissais, lui et Laetitia dépensaient beaucoup d'argent, explique-t-il. À l'époque de l'achat de la résidence de Marne-la-Coquette, j'ai su que leur situation vis-à-vis du fisc était presque réglée. Cependant, par la suite, ce fut la débandade, ajoute l'ex-chauffeur. Pour étayer ses dires, Patrick Roussel se remémore un souvenir, Laetitia m'informa qu'elle avait payé 50 000 € de billets d'avion, raconte-t-il. Afin de faire quelques économies, l'auteur du livre aurait suggéré à sa patronne de voyager avec la compagnie Lufthansa. Compagnie avec laquelle ils auraient tous pu se déplacer quasiment gratuitement grâce à des points accumulés. Mais la femme de Johnny n'aurait pas été en ce sens. Laetitia n'a rien voulu entendre, elle préférait payer 50 000 € pour voyager avec Air France, précise-t-il. Suite à cela, des conseillers ont encouragé la famille à revoir leurs dépenses, et plusieurs collaborateurs du chanteur ont quitté le navire. En 2011, Patrick Roussel prit également la décision de ne plus travailler avec son patron en raison d'une baisse de salaire.